Victor Schibert, vous êtes en charge du fulfillment chez ManoMano. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu ManoMano ? Oui, bonjour Sandrine. Alors, ManoMano, c'est le leader européen de la vente de bricolage, jardinage et de la maison en ligne. On a pour ambition d'intégrer le foyer de tous les Européens. Alors, ManoMano, ça a été créé il y a 6 ans maintenant par nos deux fondateurs, Christian Resson et Philippe de Chanville. On est présent aujourd'hui dans 6 marchés en Europe, en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne et au UK. Et on fédère plus de 2500 marchands qui proposent la plus large gamme de produits de bricolage et de jardinage en ligne avec plus de 4 millions de références. Pour donner quelques chiffres, en 2019, ManoMano, c'est plus de 600 millions d'euros de volume d'affaires, soit 50% de plus que l'année précédente. Et évidemment, on ne compte pas s'arrêter là. Alors oui, justement, vous venez de procéder à une deuxième levée de fonds en assez peu de temps pour appuyer un développement international. Quelles sont vos prochaines cibles ? Alors, effectivement, on vient de lever plus de 125 millions d'euros qui s'ajoutent aux 110 millions d'euros levés il y a moins de 12 mois maintenant. Et donc c'est plus de 230 millions d'euros qui vont nous servir pour accélérer à l'international. Aujourd'hui, l'international chez ManoMano, c'est 1/3 de nos ventes, mais le potentiel est gigantesque et on espère faire x10 d'ici 2023 avec plus de 3 milliards d'euros de volume d'affaires. Maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser ce financement supplémentaire pour se développer à l'international ? Alors, il y a 3 axes stratégiques. Le premier, c'est renforcer notre localisation dans chacun de nos marchés. Comment on va faire ça ? En fait, on va adapter notre offre et notre communication aux spécificités de chacun des pays. Ensuite, le deuxième axe stratégique, c'est de développer nos services pour l'ensemble des utilisateurs de ManoMano. Savoir les clients et nos marchands. Donc, le premier service, c'est ManoMano Pro, sur lequel on s'est lancé il y a 1 an maintenant et sur lequel on a de très grosses ambitions, plus de 100 millions d'euros de volume d'affaires prévu cette année. On veut devenir l'acteur clé incontournable pour nos artisans. Le second service, c'est Mano Fulfillment, qui est un service logistique et qui va permettre à nos marchands qui ont une logique aujourd'hui très centrée sur un seul pays de se développer à l'international. Et le troisième service, c'est les ManoAdvisors. Donc on a une communauté d'experts du bricolage qui répond aux questions de nos clients et qui est disponible dans l'ensemble de nos marchés. Enfin, le troisième axe stratégique, c'est l'humain. Évidemment, pour supporter cette croissance, on a besoin de plus de personnes. Et donc on va recruter plus de 200 personnes en 2020 qui vont nous aider à innover toujours plus avec une majorité de recrutement en tech notamment. Et vous êtes combien actuellement ? Actuellement, on est 420 personnes chez ManoMano. D'accord. Vous avez donc disrupté un secteur sur lequel on n'attendait pas forcément une énorme, je dirais, rupture. Comment vous définiriez les spécificités du marché du retail bricolage et ce qu'on peut y amener ? Quelles sont les perspectives ? Ok, alors il faut savoir que c'est un marché qui est très peu digitalisé aujourd'hui. C'est à peine 5% de pénétration e-commerce sur un marché qui est gigantesque, plus de 400 milliards d'euros en Europe, 200 milliards en B2C et 200 milliards en B2B, on l'a dit, sur lequel on a des ambitions aujourd'hui. Et c'est un marché pour lequel le retail physique a aujourd'hui un certain nombre de contraintes, des contraintes d'espace, de gestion de stock notamment, qui font que les retailers classiques en physique sont obligés aujourd'hui de proposer une offre très standardisée et face à nous, ce qu'on peut proposer est la large gamme de produits avec plus de 4 millions de références. Évidemment, la compétition est difficile. En parallèle de ça, évidemment, ManoMano profite de l'ensemble des bénéfices du e-commerce, à savoir qu'un client peut commander à tout moment, donc c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il peut avoir du conseil d'experts en instantané à tout moment également. En 2019, c'est 1 million de discussions avec nos ManoAdvisors. Et enfin, il peut se faire livrer, et c'est là que quand on vend des piscines, des canapés, des chauffe-eau, évidemment, c'est plus simple de se faire livrer que d'aller chercher son produit en magasin
de se faire livrer dans le créneau de son choix. Alors justement, dans le domaine de la supply chain, là aussi, il y a vraiment des caractéristiques très fortes. Où est-ce que vous voyez les leviers d'innovation dans votre domaine ? Alors, il faut savoir donc ManoMano est une marketplace avec les problématiques que ça génère. Un client qui commande sur ManoMano, il commande des produits de plusieurs marchands différents et il va avoir autant d'expérience de livraison que de marchands dans son panier. Donc ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui, et donc ça veut dire plusieurs colis, des délais de livraison différents, des prix de livraison différents, des modes de livraison différents. Par rapport à ça, donc moi je suis arrivé il y a 2 ans chez ManoMano, et pour répondre à ce problème, ce qu'on a décidé avec les équipes de ManoMano, c'est de reprendre la main sur l'expérience de livraison et de créer un service de fulfillment. Un service de fulfillment, c'est quoi ? C'est nos marchands qui nous confient leur stock dans des entrepôts ManoMano. Donc on prépare les commandes et on les expédie avec des transporteurs de notre choix. Ça nous permet quoi ? Ça nous permet vraiment de reprendre la main sur cette expérience de livraison avec des délais maîtrisés, un prix également maîtrisé. On a toujours un mode de livraison qui est gratuit et l'ensemble des modes de livraison demandés par le client dans chacun des marchés. Est-ce que vous avez des exigences moins grandes en termes de simplicité, de délai que la moyenne, je dirais, du retail non alimentaire ? Non, on se met au niveau du marché et on veut même aller plus loin. Via ce service de fulfillment, en fait, on peut proposer la meilleure offre de livraison du marché et adaptée à nos produits. On a des produits, encore une fois, lourds et encombrants sur lesquels il faut s'adapter. On va proposer de la livraison à l'étage notamment, sur rendez-vous, sur les rendez-vous demandés par le client. Donc notre niveau d'exigence n'est pas moindre sur cette expérience qu'on propose. Et aujourd'hui, 1 an après le lancement du service de fulfillment, on a 35% de satisfaction supplémentaire pour les produits qui passent par notre service de fulfillment. Donc les résultats sont là et on veut continuer dans cette voie en continuant de construire notre réseau logistique européen. On a ouvert en Espagne et en France jusque-là le fulfillment. Et on va l'ouvrir sur l'ensemble de nos marchés dans les 18 prochains mois. D'accord, donc concrètement, les acteurs de la marketplace viennent livrer chez vous dans un entrepôt et vous vous chargez du dernier relais. Exactement, c'est le principe pour ce service de fulfillment. D'accord. Et vous pouvez nous parler des délais qui sont assurés aujourd'hui ou... Alors, les délais, on livre en 2 jours gratuitement à domicile pour nos clients et on a un service de livraison express en 24 heures. Voilà, partout quelle que soit la catégorie France, de produits. Alors non, pour tous les produits de moins de 30 kg. D'accord. Sur les produits lourds encombrants, l'important c'est pas forcément la rapidité. En tout cas, c'est ma conviction. C'est plus la possibilité de réserver un créneau de livraison et de se faire livrer à la date et à l'heure de son choix. En Espagne également, on livre sur tout le territoire en 24 heures gratuitement pour tous les produits de moins de 30 kg. Merci beaucoup. Merci à vous.